j'arrive à l'église là-bas, je trouve des filles plus avancées spirituellement que moi, meilleures que moi. Quand elles commencent à conduire la prière, tu les envies, tu les apprécies, tu dis Seigneur, j'aimerais atteindre ces niveaux. Moi, à peine arrivé, le Roland Dallot apprécié de tout le monde. Nous étions là, la jeunesse. Roland Dallot, oh, il parle bien. Oh, il a l'onction. Je me disais, je suis un cheval non partant. Jamais il regardera à moi. Et ça, c'est Dieu qui sait faire les choses. Pourquoi moi? Meilleur que moi, il y en avait. Plus spirituel que moi, il y en avait. Je venais à peine de me convertir. Et mon père venait à peine de quitter l'occultisme. Je me rappelle même chaque fois qu'on faisait des appels, les responsables dans les encadreurs de la jeunesse me faisaient signe, passe devant. À ma soeur et moi, parce que nous leur avons dit que notre papa était dans l'occultisme. Alors chaque fois on était obligé de passer devant. Quand tu passes devant, esprit de le sort. Donc je disais, nous là, pour qu'on approche les serviteurs de Dieu, cheval non partant. Mais Dieu, une fois dans ce mariage, je me suis dit, Seigneur, tu fais de moi la femme de Roland. Je sais que ce n'est pas un hasard. Je suis unique, je suis spécial. Seigneur, tu vas m'utiliser. M'utiliser pour moi-même. Je veux que le monde regarde et que le monde dise, il y a un Dieu dans les cieux et que je suis sa servante. Seigneur, tu m'utiliseras aussi pour mon mari. Je veux que le monde le regarde et que le monde dise, il y a un Dieu dans les cieux et qu'il est ton serviteur. Seigneur, tu me donneras des enfants. Seigneur, je ferai de mon mieux pour les élever tels que toi tu veux, par ta grâce. Et je veux que quand le monde regardera mes filles, que le monde puisse dire, il y a un Dieu dans les cieux. Et que ces enfants-là sont réellement des serviteurs. J'avais 20 ans à l'époque. Plus belle que moi existait. Plus spirituelle que moi, il y en avait. Meilleure que moi, il y en avait. Mais Roland Dallot a regardé, c'est moi qui l'ai choisi. Je reconnais que c'est une grâce. Pourquoi moi? Et j'ai béni Dieu pour la sensibilité de l'esprit que j'ai eu de comprendre que c'était une grâce et de lui dire oui. Je crois qu'aujourd'hui, 33 ans après, j'aurais regretté. Je me serais dit, ah, pourquoi j'avais dit non? Pourquoi j'avais dit non? Quand je regarde dans ma vie durant ces 33 ans, je dis Seigneur, merci pour la grâce. La grâce de m'être retrouvé dans cette église. J'étais dans une autre église, Crisco. Un beau matin, on se réveille chez nous le matin. Notre papa nous dit, mais pourquoi vous voulez tout le temps aller dans cette église qui est très loin? Vous devrez prendre plusieurs transports. On m'a parlé d'une église ici, à l'UPN, qui s'appelle La Borne. Pourquoi vous n'y allez pas? Mon père n'était pas chrétien. Regardez comment le destin nous dit, viens. Comment est-ce que le destin nous appelle? Viens. Et Tamar, elle a saisi la grâce de Dieu parce qu'elle a compris que le destin était en train de l'appeler. J'ai pris qu'une femme ce soir puisse saisir la grâce de Dieu. Qu'elle puisse se dire, c'est une grâce pour moi de me retrouver ici. Je suis sûr que ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Alors j'aimerais saisir cette grâce-là. Quand on sera en train de chanter, quand on sera en train de louer Dieu, quand on sera en train de faire je ne sais quoi, toi saisis la grâce. Après avoir écouté mon père, je me suis retrouvé dans cette église de La Borne. J'étais avec ma petite soeur.
On a regardé, on s'est dit, waouh, une telle église existe. Là où nous étions, c'était une église où on parlait plus en lingala. Et ma soeur et moi, on n'était pas très fortes à cette époque-là en lingala. Maintenant, je suis vétéran. Arrivé à la borne, je dis, waouh, il y avait des belles filles, il y avait de beaux garçons. J'ai aimé cette église. Des jeunes comme moi. Je dis, Viviane, plus belle que toi, plus beau. Des beaux jeunes hommes, mais regarde comment ils craignent Dieu. Regarde comment ils servent Dieu. Et j'ai compris que Dieu m'avait appelé. Il m'a appelé, j'ai saisi cette grâce, j'étais à la borne et j'avais comme responsable le frère Roland Dallot. Deuxième vérité, saisis la grâce de Dieu. Deuxième vérité, c'est Dieu qui a choisi Tamar. Personne d'autre. C'est Dieu qui a choisi Tamar. Dieu lui a choisi pour lui permettre de porter dans son sein la lignée royale. C'est pourquoi, quand les choses arrivent, informe et vide, ne méprise pas. Ne minimise pas. Ne sois pas là assise en te demandant qu'est-ce que je fais ici. Quand on est en train de conduire dans la prière, on est en train de te pousser à prier, toi tu dis, ah je suis fatigué, qu'on prêche directement, il s'est fait déjà. Ne minimise rien. Parce que Dieu t'a choisi. Réalise ça. D'abord, il te fait cette grâce d'être vivante, de te retrouver là. Et maintenant, il te dit qu'il t'a choisi, comme il avait choisi Tamar. Il t'a choisi. Il n'a pas choisi Juliette, il n'a pas choisi Béatrice, il t'a choisi toi pour cette conférence. Dieu a choisi Tamar pour lui permettre de porter dans son sein la lignée royale. Mais Dieu ne le lui a pas dit dès les débuts. Quand Judas l'a choisi comme femme pour Er étant cananéenne, sûrement elle a eu entendre parler du Dieu d'Israël, du Dieu tout-puissant. Elle était au courant de l'histoire. Alors elle a saisi cette grâce-là. Ce n'est qu'une grâce. Mariée, 32 ans de mariage, 4 enfants, 33 ans cette année, 4 enfants, 4 filles mariées, avec 7 petits enfants. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Que je me tienne sur mes 2 jambes, que je sois en mesure de marcher, que je sois en mesure d'entendre. Ce n'est qu'une grâce. La grâce, c'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Nous ne pouvons pas en sonder la nature et l'étendue, ni décrire d'une manière complète c'est quoi la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est une nécessité pour notre vie. Sans la grâce de Dieu, tu n'y arriveras pas. Je prie que ce soir, qu'une femme comprenne qu'elle a besoin de la grâce de Dieu. Que sans la grâce de Dieu, elle n'y arrivera pas. Sans la grâce de Dieu, elle ne s'en sortira pas. Regardez où la grâce de Dieu a amené Tamar. Elle est passée de la veuve sans défense à l'état de la mère inscrite dans la généalogie de Jésus. Juste comme ça. Pourquoi Tamar? La grâce de Dieu l'a localisée. Et ce soir, la grâce de Dieu te localise aussi. Tu es là assise dans la présence de Dieu. Tu entends ces choses. Même toi qui nous suis au travers des médias, ce n'est pas pour rien. J'aimerais te dire ce soir que quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Quelque chose est sur le point d'arriver pour toi.
C'est pourquoi Dieu te fait cette grâce de te retrouver ici. C'est pourquoi Dieu te fait la grâce d'entendre ces choses. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi ce n'est pas toi comme oratrice? Pourquoi c'est moi? Je reconnais que c'est une grâce. Et je saisis la grâce. Quand les choses arrivent, informe et vide, ne méprise pas. Ne minimise pas. Ne sois pas là assise en te demandant qu'est-ce que je fais ici. Dieu m'a choisi. J'aime marcher avec cette certitude que je ne suis pas n'importe qui, que j'ai été choisi par Dieu. J'aurais pu mourir dans le sein de ma mère. J'aurais pu être l'épouse de je ne sais qui, de Rigobert. Mais je ne suis pas l'épouse de Rigobert. Je suis l'épouse de Roland Dallot. Seigneur, tu m'as choisi. Je ne suis pas la mère de Béatrice. Je ne suis pas la mère de Julienne. Je suis la mère de Nice, Rohan, Gloria et Johanna. Dieu m'a choisi pour ça. Rien dans la vie ne m'arrive par hasard. C'est parce que Dieu m'a choisi. Je veux que tu marches avec certitude que Dieu t'a choisi. Tu es à la chorale, tu chantes. Chante avec assurance. Dieu m'a choisi. J'espère que vous avez été édifiés comme moi. Salut les héros, les héroïnes. J'ose croire que vous allez très bien par la grâce de Dieu. On n'oublie pas les bonnes manières d'aimer la vidéo, de partager le lien de la vidéo au maximum afin que ça édifie plusieurs personnes, les mamans, les futures mamans, des femmes mariées, des femmes célibataires, ceux qui sont en couple, mariés officiellement et ceux qui aspirent au mariage. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes les personnes qui vont se poser la question de savoir qui est cette femme. Elle a déjà fait son introduction, mais j'aimerais juste signaler un petit point important. Maman Viviane Dallot a écrit un livre, Les souffrances inconnues de la femme, des serviteurs de Dieu. Je pense que vous allez voir l'image quelque part ou vers la fin. Donc, je vous recommande ce livre. Lisez ce livre, que vous soyez la femme d'un serviteur de Dieu, pasteur ou pas. Je pense que ça va toujours vous édifier. C'est un très bon livre que je vous recommande. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Je serai très heureuse de vous lire en commentaire.